Bonjour l'élite, écoutez, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de cette chaîne. Nous sommes le 6 novembre et je vais lire vos commentaires. Donc c'est parti, les commentaires laissés dans la... Je sais pas combien il y en a, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va y aller. Oh non mais il y en a trop. Et j'ai vu que Psychodélique d'ailleurs avait commenté il y a quelques minutes, donc on va voir ça, mais ça va être à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez voir le commentaire de Psychodélique, ça viendra après. Allez, on commence avec un commentaire sur les études supérieures. J'aime les vidéos qui commentent souvent. On nous dit bac mécanicien tracteur pendant 3 ans. Je suis aujourd'hui spécialisé dans le 4x4 russe, la Lada Niva et les autres voitures de la marque Lada. Mon patron aujourd'hui décédé m'a mis sur la voie, j'ai repris son affaire avec SONT et je suis devenu un incontournable en France car personne quasiment ne sait diagnostiquer une panne sans utiliser un ordinateur. Waouh, c'est une sacrée compétence. Et donc tous les garages se sentent impuissants quand il s'agit de réparer une Lada. Et souvent je vois les types avec des études supérieures ne trouver aucun travail et font à la place des boulots pourris et de plus n'ont pas grande connaissance de la vie au général. Du coup, je me dis que le bac pro, c'est vraiment une vraie école. Alors, je suis d'accord, dis donc, quand on te lit, ça donne envie de faire effectivement un métier manuel. En plus, tu t'es spécialisé, donc c'est bravo à toi. Hein. Tu remplis un vrai besoin. Je te félicite. Donc, je dis waouh, c'est inspirant. C'est inspirant. Merci. Allez, hop, on continue. On a, attention, JM le DZ, donc DZ, hein, Djezer veut dire algérien, nous parle sur la vidéo sur les roues. Attention, en 1v1, un pur lutteur termine un pur boxeur, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais s'il y a plusieurs ennemis, le lutteur est inutile, contrairement au boxeur qui peut en tabasser plusieurs. C'est littéralement ce que j'ai dit dans la vidéo. Le meilleur pour le combo pour la bagarre plus boxe plus judo ou lutte, je suis d'accord. Et après on nous dit pourquoi, etc. Bon, je vais pas lire les réponses aux commentaires, et donc je lui dis tu as bien raison, JM le DZ. Voilà. Bon, je dis pas que je l'ai dit dans la vidéo, mais je suis assez étonné parce que tu as bien raison. C'est littéralement deux choses que j'ai dit dans la vidéo, mais bon, ça arrive effectivement des gens qui redisent ce que j'ai dit dans la vidéo, mais c'est pas grave. Au moins, ils accréditent ma thèse, c'est bien. Ensuite, oh là là, Lil Willin, ça a l'air d'être un nom à la Seigneur des Anneaux. Je n'ai pas à me salir les mains pour une personne gazeuse si je me fais agresser. Une personne gazeuse. D'accord, mais je ne sais même pas de quoi on parle. J'ai dit je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Une personne gazeuse. Sans déconner, si vous comprenez. De toute façon, je vais pas lire les commentaires de cette chaîne, donc je suis désolé. À part, je lis si c'était des retours positifs ou autres, mais je vais pas vous répondre. Donc, voilà, je vais vous lire, mais pas répondre. Je vais prendre trop de temps. Donc, voilà, dites quand même. Bah, non, ne dites pas si vous comprenez. En fait, non. Rad Raphaël qui parle, donc vous savez quand j'avais dit que Valek avait fait la faute de conjuguer présente, les informations présentes dans cette vidéo, donc il dit il présente est un verbe donc pas corrigeable par un correcteur. Je lui dis effectivement, je m'en suis rendu compte plus tard. On s'est moqué, effectivement, je m'en suis rendu compte trop tard. Quand on s'est moqué que Valek avait fait ENT, on a dit mais normalement le souligneur va le souligner ça. Et bien en fait non, parce que le verbe présenter existe. On a toujours JM les vidéos, donc c'est la vidéo des roues, nous dit les roues. Le peu que j'ai connu était très sympa et marrant. Mais l'individu ultime, c'est les rouquines. Et à mon humble avis, elles font plus l'unanimité que les mâles. C'est bizarre, hein. J'ai dit Aya. J'ai dit Aya. Voilà, bon, c'est vrai, hein, c'est vrai que apparemment il y a un fantasme au niveau des rousses, des rouquines, comme vous dites, plus alors qu'elles ont plus de succès sur la jante masculine que les roux n'en ont sur la jante féminine. Et je dis, ça me rappelle les hommes-femmes asiatiques. Ça me rappelle les hommes/femmes asiatiques. Parce que vous savez que les femmes asiatiques, il y a beaucoup de fétichisme, beaucoup voilà, hein, elles sont très appréciées par une certaine partie de la population, un peu, voilà, fantasmées, alors que les hommes asiatiques jouissent d'une moindre réputation sur le marché de la séduction. Donc, roux et asiatique, un peu le même combat. Bien sûr, ça trouve son point d'orgue avec les pandarous. Donc Daddy Benji leur dit, il leur a collé une sacrée rouste, donc avec un jeu de mots, je lui dis tout à fait. Donc jeu de mots pertinent, bien joué à toi. Cassos Harissa, donc qui a quitté son travail dans la je sais plus quoi, manutentionnaire, usine, bref, il les a fait rouler par terre, je me déteste.
mais il faut bien que je me sente exister, vous savez. Je lui dis, t'inquiète, tu n'es... Et donc il se déteste parce qu'il a fait un mauvais jeu de mots, on comprend ça. T'inquiète, tu n'es pas... Ah oui, on m'a dit que... Vadim m'a dit que je devais apprendre à écrire sans regarder. C'est vrai, hein, t'inquiète, tu n'es pas le seul à faire de mauvais... Attendez, mais ça fait pas très naturel, de mauvais jeux de mots. Voilà, bon c'est pas grave. Alors du coup, je vais écrire n'importe comment, vous voyez. Tu n'es pas le seul à faire de mauvais jeux de mythes. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, on va essayer... C'est vrai, je vais essayer de développer cette compétence en direct avec vous, de répondre sans regarder le clavier. Puis s'il y a des fautes, tant pis. Vous aurez la réponse de ce que je veux dire dans cette vidéo. Donc, entre le bien-pensance et la mal-pensance. Donc, c'est quelqu'un qui fait toujours des poèmes ou autres dans ses réponses. Salutations, grand maître Orisha. Je souhaiterais avoir, si possible, une ordonnance de votre produit magique. Je parle bien sûr de celui qui vous donne cette patate, bien vous en poudreuse de Hens. Aïe. Il est très sympa. Je dis, ma foi, vous êtes fort sympathique, mon cher. Vous êtes fort sympathique, mon cher. Bah non, après je dois me corriger, c'est un peu compliqué. Ma foi, vous êtes fort sympathique, mon cher. Et qu'est-ce que je peux dire? Cette poudre, c'est de la poudre d'escampette. Non, oui, c'est de la poudre de perlimpinpin, ma foi. De perlimpinpin. Non, mais c'est un peu une réponse nulle, hein. Mais, allez, j'ai pas le temps de me creuser. C'est de la poudre de perlimpinpin, ma foi. Pimpin, mais putain, perlimpinpin. Guy. Ah, ma foi, vous êtes fort sympathique, mon cher. Je n'ai pas de recette à donner, je vais dire. Je n'ai malheureusement pas de recette à donner. Aïe, voilà. Oui. Alors, on a Poroti qui nous dit: les Roukmout n'ont pas d'âme. L'image avec l'autre ouf de Cobercab. Je sais pas qui c'est Cobercab. C'est qui Cobercab? Artiste musical. Eh ben, punaise, j'ai pas la ref. Néandertal était principalement roux. Ben oui, ils viennent des enfers. Un réflexe rousse. Je dis merci Poro. Donc Poro fait toujours des commentaires avec les timecodes, les repères temporels. Merci à lui. Ulfric Sombrage nous dit: Zemmour fait pareil en politique depuis un mois. Ah oui, parce qu'il met des roustes. J'ai dit: il va les faire courir. Il va les faire courir. Vous avez la référence. Il va les faire courir. Voilà. Ah, c'est une référence à JMLP, bien sûr, vous connaissez. Donc, qu'est-ce qu'on nous répond? Cette laitière de qualité. Mais alors, de quoi parlons-nous? Parce qu'effectivement, il y a cette photo. Tiens, je vais répondre aux commentaires en direct là-dessus. Donc, effectivement, il y a une femme, voilà, plutôt bien en chair. Et Lueur d'Espoir nous dit: cette laitière de qualité. J'ai dit: aïe. Je suis né en Haute-Savoie. C'est vrai, hein, je suis né en Haute-Savoie. J'y suis particulièrement réceptif. Et oui, vous savez, quand Haute-Savoie et qu'en Savoie, il y a beaucoup de vaches, parce qu'on peut pas faire plein de champs sur des montagnes, c'est difficile, les tracteurs et tout. Donc il y a plus de vaches, en plus, voilà, bref, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je réponds aux commentaires. Et oui, je suis né en Haute-Savoie, je suis particulièrement réflectif. Voilà, après... Moi, je vous dis, désolé les clés de vous imposer ça pendant le non-novembre. Dites-moi si vous avez craqué à cause de moi, en fin d'elle, mais j'espère que non. N'oublions pas qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et que nous répond Rad Mamel. Les mamelles de vache, ce n'est pas tellement mon truc. Je savais même pas que l'on pouvait aimer ça. Sans déconner. Ah si. Il y en a beaucoup d'amateurs. Déjà cassé mon NNN, faible! Mais pas pour cette gourgandine 2 sur 10. Et là, on a la barbe qui dit, le nom, vite! Il me met un coup de pression, regardez, mon corps est en pleine croissance, il me faut du lait! C'est énorme! Oh, franchement, c'est très drôle. T'inquiète pas, mon rey, j'ai appris à me contrôler, bravo! Aïe, il faut qu'on parle! Et là, il a mis une vidéo, il faut qu'on parle de... c'est une pub Bioplay, je crois. Sans abos. Et oui, bravo. Les 100 abos ont été atteints. Le nom de la gourgandine. Double fois. Louisa Kovanski. Eh oui, c'est son nom. Disponible sur YouTube et Instagram. Rappelons-nous la règle. Rappelons-nous la règle. Aucun argent ne doit sortir de ta bourse pour alimenter ces succubes. Et oui, c'est tout à fait la règle principale. Elle a beau être très sympathique ou autre, ne payez pas son contenu, jamais. Et ne donnez pas d'argent à votre diffuseur de flux favori. Pareil, ça dépend, si des marques qui gagnent pas beaucoup, etc., ça va, mais ne donnez pas à Sardoche, je sais pas qui, Locklear, la Elga Seva, non, ne soyez pas des golems complètement ahuris. Bref.
Moi qui suis né dans les années 80, que c'est bon de retrouver en 2021 cet esprit beauf qu'on a perdu depuis la fin des années 90. Et je dis, ah, merci, avec plaisir. C'est vrai, je suis un peu un beauf. Un peu, beaucoup, ça c'est à juger. Oui. Et j'ai tendance à me beaufiser d'ailleurs. Batman Colossal nous dit, j'adore le lait. Je dis, cette substance, ce liquide, est très savoureux. Ce liquide propice, propice à la croissance. À la croissance. N'en demeure pas moins. Très savoureux. Voilà. Œil de faucon brun qui nous dit colossal. Le nom vite. Oh, ça fait vrai. Alors, Diego Brando de la Néo-Serbie, un suppôt du psychodélique, nous dit: tu es cruel de montrer ce genre de nana en plein non-novembre noir. Moi, je suis habitué, mais pense aux autres. Je dis: tu as raison. Ça ne se reproduira pas. Il faut rester soudé. Oh non. Cette image est assez forte pour me faire briser mon NNN, mais Besgore la surclasse. Alors Besgore, je crois que c'est un site un peu dégueulasse. Et je lui dis, allez courage Ray. Plus le combat est dur, plus la victoire est immense. Point d'exclamation. C'est une citation de Kerry James, mais ça doit venir d'autre part. Valrod nous dit: ce ne sont plus des tétés, mais des tétines, non d'idiot. J'ai dit: de quoi un peu vrai, de quoi abreuver tous les connectés, tous les abonnés. Punaise, la meuf de la miniature, je tape fort dedans. Issou. J'ai dit Issou. Donc Larry qui nous parle, il a 14 ans. Hein. Qu'est-ce que je lui dis? Parce que vous pouvez me faire une petite blague sur son âge. Je lui dis: de telles pensées ne doivent pas traverser l'esprit d'un jeune homme en construction, voilà. Alors que non, en construction. Voilà. C'est NNN. Tu arrêtes, nous dit Hugo, qui est très, vous l'avez vu, il est très autoritaire. Il dit: c'est NNN, tu arrêtes. J'ai dit: promis, j'arrête. Très bien, j'ai dit très bien. Très bien, mais j'ai voulu, tester votre résistance. Et oui, ça va, j'ai le droit. Gralek qui nous dit le 410 qui va tomber. J'ai dit: mais non. Mais non, voyons. Oh ben, j'espère pas. Putain, imagine que je me fasse baiser à cause de ça. On va voir, si j'ai un avertissement ou autre, je retirerai ce genre de choses, mais voilà, je dis AI, j'espère pas. Ensuite, Atef Auguste qui nous dit PTTR c'est une vache, j'ai déjà répondu. Francis qui nous dit énorme melon, goûte. J'ai dit Yafol, comment on dit? Pastèque en allemand. Attendez. Wassermelone, Yafol. Wassermelone. Es schmeckt gut, oder? Alors, maintenant, on va voir, donc, S. Gamid qui m'a demandé vite c'est quoi le nom de la miss. Donc j'avais répondu, j'ai dit: Aya, je réponds à 100 abonnés. On ne sait pas, elle rentre pas dans le bikini. Elle a des seins gargantuesques, c'est n'importe quoi. Perso, je trouve que trop c'est trop. Jamais trop. Et allez, je dépose mon cœur. Malheureusement, c'est vrai, nous sommes des golems, nous n'avons plus aucune limite dans nos esprits. Ce n'est jamais trop. Jamais. Sérieusement, il y a vraiment des hommes qui aiment ça? Oui. Bon, j'espère que ma femme verra jamais cette vidéo. Mais... s'ils sont naturels, perso, je vois pas le souci, etc. Après, quelqu'un qui dit ça fait coussin. Je me suis abonné rien que pour ça. Allez hop, Yatangaki, plus que 16, Edith 15. Aïe, il devient fou, regardez. C'est les derniers les plus longs. 6, 5, 4. Non, c'est bloqué. Punaise de vis. Je supprime les traces de ma folie. J'ai plus de batterie. 10%, 9%, 3%, 97 abonnés. Je pense que c'est mon dernier message. 100 abonnés. La prophétie couplée au sans chargeur a permis ma réduction. 9 novembre, n'oublie pas. Cancer si t'as menti. Un mâle de mon rang ne demande pas la formation sous est-ce qu'il sait reprendre tel onin. Son fluide cosmique dans une feuille de sopalin. Et je le souhaite maintenant. Je dis: très bien jeune homme. Son nom, double point, Louisa Kovanski. Mais nous sommes en novembre non noir. Reste fort. Ah voilà. Bon, ça me fait marrer, bravo, hein, la barbe. Je crois que t'avais jamais commenté cette vidéo, mais t'es super drôle.
Et merci Gralek de rappeler que nous sommes... Donc bravo, alors et effectivement ces trucs m'ont bien fait marrer. Allez, on continue. On a répondu à tous les commentaires sur cette vidéo, c'était pas mal. La vidéo fait combien là? 14 minutes. Ah ben on va... Je sais pas quand on aura terminé. Il en reste quand même pas mal. C'est qui elle? Je dis oui, Rizak a bien répondu. Voilà, mais reste fort, garçon. Mais reste fort, garçon. Voilà, on a répondu. Une sacrée gourgandine. Pansette qui nous dit bravo, ce jeune roux qui est très roux pour l'occasion. Qui est très roux pour l'occasion. Mais non, mais parce qu'il y a différents niveaux de rousseur. Tu te moques de moi, mais parce qu'il y a qui est très roux pour l'occasion. Magnifique. Mais je dis oui parce qu'il y a il y a différents niveaux de rousseur. Niveau de rousseur. Je dis c'est pas un blond vénitien, mais un authentique roux. Voilà. Ben oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de roux. Moi, d'ailleurs, le roux que j'avais dans ma classe, c'était un blond vénitien. Et souvent, des roux qui sont blonds vénitiens, ils pètent un câble quand on dit qu'ils sont roux. Ils disent non, je suis blond vénitien. Voilà. Moi qui croyais que tu parlais d'un Nota Chapon, j'ai dit, ah, on espère qu'il reviendra sur la chaîne. Et c'est Warlow l'équilibriste qui nous dit ça. On espère qu'il reviendra sur la chaîne. Et il a posté 2 fois le commentaire. Et donc le deuxième, je vais juste mettre un simple oui. J'arrive pas à écrire sans regarder, je suis désolé. Thomas Martin, en parlant du roux, nous dit le gène celte. Je veux dire, gloire à nos ancêtres. Puisque vous savez que les Gaulois étaient un peuple celte. Voilà. Attendez, je pose des likes, des j'aime, excusez-moi, sur tous les commentaires. Tac, tac, tac. On continue. Le commentaire du psychodélique, regardez ça. C'est l'avènement d'une carrière. Nestabilon qui dit rajoute un lien dans l'onglet chaîne de cette chaîne-ci. Je dis très bien, je vais m'y atteler. C'est vrai que je vais le faire après cette vidéo. Je vais m'y atteler. Merci à toi de le dire. Donc je dois dire un lien sur le Discord et un lien sur ma chaîne secondaire dans les chaînes. C'est bien la transparence. Et oui, vive la glace note. Bien sûr, là on parle de la chaîne, de la vidéo où je parle de mes revenus tout simplement sur un mois. RD nous dit il est précis en dépit d'eux. Alors qu'est-ce que je peux dire? Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Il est précis en dépit d'eux. Je dis précis, fougueux et flamboyant. C'est voilà, précis, fougueux, flamboyant. Oh, je vais pas développer. Alors, Organic Proxy, qui est un habitué des commentaires un peu fournis, nous dit, donc en parlant du roux, je suis moi-même un artisan patatier. Je pratique le Yosekai Budo depuis que je sais gamin. On ne répétera jamais assez que pour utiliser tout son corps quand on frappe est primordial. Surtout bien faire pivoter ses hanches et se placer correctement pour accompagner le coup. Tuto rigolo. Pour éteindre la lumière de l'excité enfance, pas forcément besoin d'être un colosse, pliez les premières phalanges de vos doigts en serrant votre poing et tapez un coup sec dans la trachée de Jean-Saïd coup de boule. En général, c'est suffisant, voire dangereux, mais si vous êtes foiré, accompagné par un coup sec de la paume dans les pentes ou dans les veines jugulaires. Cherchez pas à vous péter la main sur une mâchoire pommette, un crâne humain et ses bougrements résistants. Le petit coup du talon sur le côté du genou ou la rotule, c'est aussi parfois surprenant d'efficacité si c'est bien effectué, oui. Voilà, Castagnier, celui qui ouvre le plus sa gueule en mettant la tronche en avant comme des débiles, et surtout méfiez-vous de celui qui se tait. Non, en vrai, ne faites pas ça, barrez-vous si possible, personne n'a envie de finir en tôle. Aïe, aïe, cette conclusion. C'est drôle comme quoi, hein, les commentaires. Allez, Anarchy Issou. Salut à toi Anarchy, qui nous dit aïe, cette analyse du combat, on dirait un commentateur sportif. En vrai, je ne comprends toujours pas pourquoi les roux sont moqués. Et je dis tout simplement parce qu'ils sont différents. Et oui. Tout simplement parce qu'ils sont différents. C'est tout, juste parce qu'ils sont différents, et après on leur prête des caractéristiques un peu particulières, et voilà. Varlo l'équilibriste, dont on vient de parler avant. Aristote est le père de l'erreur scientifique, le père de la mauvaise foi, mais tout le monde le voit toujours comme un grand homme, alors que systématiquement, il se plantait Aristote serial asshole. Et il a écrit asshole, A-S-S, plus loin A-L-L. Je dis, et en fait, il a tellement parlé qu'il a dit beaucoup de conneries, mais il a aussi pas mal de fois tapé juste. CF, y penser,
et Monsieur Phi. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu un débat sur Aristote, effectivement. Il a effectivement décrié, mais loué aussi. Max Steel, Steel, c'est-à-dire acier, nous dit: c'est bien beau de dire ça, mais la basket, donc on peut appeler aussi la corbeille. La corbeille, c'est confortable, et à part les chaussures de marche, il y a un peu qui sont aussi confortables. Je dis: tu as raison, mais il ne faut pas tomber dans la golémie fétichisante d'objets de consommation. Voilà, de consommation. Golémie fétichisante Ensuite, Oshkam Makel nous dit: vous êtes marin à découvrir que la droite est pour l'égoïsme et la guerre de tous contre tous, donc arnaquer son public c'est normal pour un droitard. Je dis certes, mais il y a des droitards non libéraux ou des gauchos, comment on dit, ou des gauchos conservateurs. CF, donc pour le droitard non libéral, il s'appelait comment? Non, c'est pas Kluskar. C'est... Merde, je me souviens plus comment il s'appelle. Il en a parlé récemment, le fondateur de l'Action française, là. Fondateur de l'Action française. Il en a parlé récemment, Moisy. Maurras, voilà, CF Maurras, tout simplement, CF Maurras. Ou pour les gauchos conservateurs, on a... Ou Kluskar. Kluskar est un peu un... Non, j'en sais rien, parce que je connais pas. Mais CF Maurras. Allez, et pour les gauchos conservateurs, je sais plus, les Charles sur Twitter. Psychodélique qui nous dit: c'est cool que ça se démocratise, cette transparente, courage pour la suite. Et ben, il est très sympa, je lui dis merci beaucoup Psycho. Pour le coup, tu es un modèle en la matière. Merci à toi d'avoir ouvert les portes. Merci à toi d'avoir ouvert les portes. C'est tout, hein. C'est pas mal. Merci à Psycho. Je vais peut-être épingler son commentaire, hein. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis en commentaire épinglé, moi? Est-ce que mon commentaire est mieux que celui de Psycho? 47% pour la nouvelle vidéo là, qui va sortir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait dit en commentaire épinglé? Que pensez-vous de ce score magnifique en un mois de monétisation? Et après, les gens n'ont pas trop interagi. Ouais, donc je vais tout simplement épingler le commentaire du psychodélique. Voilà. Merci à toi, tu es un modèle en matière, merci à toi d'ouvrir les portes. Voilà. Ensuite, Lombrixele nous dit: faut être plus tribal que les racailles pour les faire cuire. Certes, mais eux raisonnent comme ça depuis l'enfance, virgule, pas nous. Et oui, ils sont conditionnés, on en a déjà parlé plusieurs fois. Félicitations pour cette première mois de YouTube Money, qu'on peut aussi appeler YouTube Argent. Je lui dis merci Emmanuel. Merci Emmanuel. De bon retour pour ce mois d'octobre. Non, je dis juste merci Emmanuel, pas besoin de truc. Et ben voilà, c'est terminé. On a fini nos commentaires reçus entre hier soir et samedi matin. Donc, encore 24 minutes, c'est rigolo, on dirait un complot, toutes les vidéos font 24 minutes. Attendez, regardez, là, si je clique sur je n'ai pas répondu, il va y avoir des commentaires dans l'ombre qui apparaissent pas dans le truc, mais qui, dans le feed, mais qui comment dire, mais qui existent sur la chaîne, mais qui n'apparaissent pas, vous avez vu, dans les commentaires à répondre. Donc là, quand j'ai enlevé le filtre, il me dit: c'est dommage que t'aimes AG, hein, Moisy, j'aime bien tes vidéos. Je lui dis merci l'ami. Dommage pourquoi? Parce que ça a l'air d'être un templier, regardez, il a un truc avec croisade ici. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu ne l'aimes pas. Il a envoyé... Voilà, non, alors je lui pose une question, après j'ai vu, il y en a qui m'ont dit: ah ben tiens, je vais répondre allez, à vos commentaires sur ma seconde chaîne. Sur ma seconde chaîne. Bon allez, on en a terminé avec ça. Ah regardez, bon, le chat de Palace nous dit: moi j'en ai connu un roux, c'était le bon pote de tout le monde. Footballeur, bien costaud, la cote avec les meufs, un bon pote de beuverie, bagarreur s'il y avait embrouille. Le bête sympa, tout le monde l'aimait bien. Lui, il a un avantage, c'est qu'il est court. Mike Tyson avait cet avantage aussi. En fait, plus t'es grand, plus t'as de la longe, mais aussi t'es plus lent. Donc si t'arrives à profiter de ton allonge pour tenir les mecs à distance et qu'à un moment donné le mec se trouve au cac avec toi, il te démonte parce qu'il est beaucoup plus rapide. Je lui dis bien vu. Le courteau
Mike, le courteau Mike, qui claquait des gars de 2 mètres. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il avait cette stratégie, et donc en plus quand t'es court et que t'as voilà, cette inertie, tu vas pas trop mettre des uppercuts, parce que les uppercuts c'est mieux quand ça vient à mi-hauteur, donc que t'es plus grand et que tu chopes un mec là, paf. Mais si t'es petit, l'uppercut tu vas trop perdre de force comme ça. Alors que les crochets là, c'est vraiment là où tu vas t'exprimer, donc c'est pour ça que Mike Tyson ou notre ami Leroux était vraiment puissant au niveau des crochets. Et bah c'est parti, voilà, on va pas regarder plus de trucs qui sont pas faits sélectionner par le filtre. Et on a Line Arc qui dit tu glisses tellement. Mince alors. Ah, j'ai dit ah mince. Je dis ah mince. Quand ça? Alors je sais pas si je vais. Ah mince. Comme je sais pas si je verrai sa réponse, mais peut-être. Parce que je dis je répondrai pas à la réponse, mais parfois je regarde après les commentaires et je vois la réponse. Donc voilà. Euh... Allez. Je vais te faire tout rire, tu vas voir, Courin là-bas. Hein? Et il dit le mot. J'ai dit aïe. Le bon JMLP qui a fait une belle vidéo. Allez, et maintenant on va voir donc, on va voir comment ça s'appelle, donc les commentaires de l'élite. Les commentaires de l'élite. Est-ce que la chaîne a été créée entre temps? Elle est là, 109 abonnés, vous voyez. Alors, ah ben j'aurais pu cliquer sur la vidéo directement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À visionner en visage x2. Go lancer une troisième chaîne pour répondre aux commentaires de la chaîne secondaire. Aïe. L'enfoiré. Perso, je ne vois pas trop l'intérêt de ce type de vidéo. Néanmoins, tu peux faire des vidéos sur des thèmes que tu as déjà abordés pour y faire des ajouts, par exemple. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci. J'en prends bonne note. Drôle son pseudo, parfait pour troller les streamers. Alors je vais pas voir. C'est pas un truc de golem de répondre juste pour répondre et pas lire sa réponse. Si tu sais que tu vas pas lire, ça sert à rien. C'est que mon avis. Je dis oui, tu as raison, mais parfois je lis la réponse. Je lis la réponse. Chab Absurd nous dit il faut une seconde chaîne pour les commentaires de chaîne. J'ai dit aïe la boucle. La boucle. Norbert Elias nous dit mais comment cela, mon commentaire de qualité supérieure n'a pas été choisi, je suis outré. Plus sérieusement, si ça permet aux visionneurs concernés d'avoir le shot de dopamine, continue. Je lui dis merci Norbert. Merci Norbert. Ton commentaire a dû se faire mettre à l'ombre par YouTube. Donc mettre à l'ombre, hein, vous avez vu, c'est quand il n'apparaît pas dans le premier filtre que je mets. Voilà, et moi après je déploie rarement tous les autres filtres parce que ça fait trop de commentaires. Vador qui nous dit cool. Je lui dis merci pour ton retour. Kvasium qui nous dit aïe il faut apprendre à écrire sans regarder le clavier, ça peut te faire économiser beaucoup de temps. C'est vrai, mais c'est difficile et je perds du temps à réécrire si je fais des fautes. C'est vrai, mais c'est difficile et je perds du temps à réécrire si je fais des fautes. Bon, c'est pas mal, mais j'en ai quand même fait des fautes. Dit maman, je passe dans la vidéo. Bon, pas besoin de répondre à ça. La chaise roulante rouge derrière, c'est pour le golem qui a poireauté debout pendant 40 minutes chez Poisson Fécond. Il dit non, c'est la chaise dont il a pété le dossier. Il a fait prout en dépit d'eux, possible. Quoique j'ai une autre théorie, je sens qu'il servait comme cheval pour s'entraîner à arrêter. Et j'ai dit aïe, je l'ai cassé en rigolant lors d'un Discord. C'est vrai, c'était Lexa qui dit Aya, tu montes ton business avec les commentaires des golems. Je dis Aya, Lexa. Attends, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Aya. Affaire qui ne sera sans doute jamais juteuse. Oui, ça c'est une chaîne qui me rapportera. Je sais même pas si elle me rapportera parce qu'il faut arriver à 1000 abonnés et 4000 heures de contenu visionné. Je pense pas qu'on y arrivera très tôt. 21 non. Donc Rad Raphaël qui dit le nom de jeune fille de ma mère d'origine polonaise est Baran, qui veut dire bélier en polonais, qui est un surnom possible pour un homme volant. Comme quoi, ça ne s'invente pas. Bah écoute, voilà, la vidéo est assez longue, mais oui, très bien. Polonais, peuple de guerriers violents, etc. On en a parlé dans la première vidéo. Putain, ça fait tellement de choses. Mais je vais plus avoir le temps, hein. Mais bon, 30 minutes. Allez, bonne journée. Je sais pas si c'est une si bonne idée de lancer ces vidéos, mais puis en plus, je sais pas si ça rencontre beaucoup de succès. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, ou journée, ou autre. Et puis voilà, à une prochaine.